Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la suite de la vidéo précédente, parce que j'avais pas fini en fait. Je me suis rendu compte que j'avais mal expliqué l'expérience du chien de Pavlov. Alors, le chien de Pavlov, pour les gens qui connaissent pas cette expérience, on projette un rond sur le mur et on donne à manger au chien. On projette un ovale et on lui envoie de l'électricité. Et c'est là que on veut rendre le chien fou. Alors pour le rendre fou, on lui projette une figure qui est entre le rond et l'ovale. Donc du coup, il ne sait pas s'il doit être content parce qu'il doit avoir à manger ou s'il doit être angoissé parce qu'il va recevoir une décharge. Donc il devient fou. C'est ça que je voulais vous expliquer dans la vidéo précédente. C'est comme ça que nous, on nous rend fous, en nous donnant des injonctions qui s'annulent, qui se contredisent. Ça, c'était parce que je vous avais mal expliqué le chien de Pavlov. Bon, et ce que je voulais vous expliquer dans la dernière vidéo, c'est essentiellement que les maîtres du monde sont des fonctionnent comme des psychopathes ou des pervers narcissiques. C'est ce qu'ils sont. Et donc ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nous retourner le cerveau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à le principe du psychopathe ou du pervers narcissique, c'est qu'ils arrivent à déjà ils essayent de se faire, ils se débrouillent pour se faire passer pour des gens bien. Je vais y arriver. C'est-à-dire que le psychopathe qui a tué 10 gosses et qui les a coupés en morceaux, en général, tout le monde dit « Oh, mais c'était quelqu'un de super bien ». Ils ont toujours une surface très lisse. Et ensuite, ils arrivent toujours à prouver, à faire croire à leurs victimes que c'est elles les coupables. Surtout les pervers narcissiques. Ils arrivent à faire croire, par exemple, le pervers narcissique qui tape sur sa femme, il lui dit mais ma chérie, c'est ta faute, c'est toi qui as mal fait la vaisselle, donc tu m'as obligé à te taper dessus. Elle finit par y croire, la dame, et elle est persuadée que c'est de sa faute. Donc les gens qui nous gouvernent, ils ont cette capacité-là à nous manipuler, de manière à nous faire croire, que ce sont des gens bien, et deux, que ce sont des victimes, que c'est nous les coupables. Ils arrivent à nous retourner le cerveau. C'est ça qui est très, 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 très inquiétant. Enfin, c'est ça qui est très, très, très vicieux. D'ailleurs, qu'ils arrivent à nous faire croire qu'ils sont des gens bien, qui veulent sauver la planète, qui veulent sauver les Africains, qui veulent guérir les maladies orphelines, qui sont vachement, alors qu'ils font exactement l'inverse. Et ils arrivent à nous faire croire que c'est nous, avec nos petites voitures, quand on va bosser, et que c'est nous qui salopons cette planète, alors que c'est eux, avec leurs multinationales, qui leur permettent de gagner beaucoup de fric. Voilà. Donc, si vous voulez, les maîtres du monde, ils arrivent à nous faire croire qu'ils veulent sauver la planète. Mais alors à grands coups de Fukushima, de Tchernobyl, de plateformes pétrolières qui se cassent la gueule, enfin, etc. Ils veulent nous faire croire ça. Ils veulent nous faire croire qu'ils veulent sauver les petits Africains. Bien sûr. En les vaccinant, avec des vaccins qui contiennent au minimum des choses pour les rendre stériles, et dans la plupart des cas qui contiennent des virus ou des substances qu'on veut tester. Voilà. Et puis aussi quand il y a une ONG qui va en Afrique pour chercher les pauvres petits Africains orphelins pour les vendre à des Français, on s'aperçoit après coup qu'ils n'étaient pas orphelins du tout, les gosses. Voilà. Les ONG à qui vous donnez vos sous, puis vous apercevez qu'on achète une Ferrari, etc. avec. Voilà. Alors ça c'est des foutages de gueule. C'est-à-dire qu'ils font l'inverse de ce qui est. On est dans un monde où les valeurs sont inversées. Chaque fois qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, c'est le contraire. Les valeurs sont totalement inversées. Si vous tenez absolument à sauver des Africains, allez vous-même en Afrique et donnez-leur à bouffer. Là, vous serez sûr. Si vous voulez vraiment aider le monde, plutôt que de donner vos sous, vous allez en bas de chez vous, vous prenez le premier SDF que vous trouvez, vous lui donnez à manger, vous lui donnez une couverture, vous lui donnez un anorak, des chaussettes, voilà. Donc on est dans un monde où tout est inversé. Quand on vous présente par exemple un chef d'État comme un dictateur, vous pouvez être tranquille que le chef d'État, il essaye de protéger son peuple contre l'oligarchie mondiale. Voilà. Donc là, du coup, ça devient un dictateur. On est quand même dans un monde où on arrive à nous faire croire
que si on envoie nos avions avec nos impôts bombarder des pauvres populations civiles, des enfants, des vieillards, des malades, c'est pour leur apporter la démocratie. Et nous, on avale ça quand même. On arrive à nous faire avaler ça. Donc vous voyez, ils sont très puissants, ces maîtres du monde, ils sont très vicieux puisqu'ils arrivent vraiment à nous retourner le cerveau complètement. Hein. Ils arrivent à nous faire croire qu'on apporte la démocratie en bombardant des gens. Ils arrivent à nous faire croire qu'ils veulent sauver la planète, qu'ils veulent sauver les Africains, qu'ils veulent sauver les bébés phoques, qu'ils veulent guérir les maladies orphelines. Et puis l'argent qu'on donne, il va pas là du tout. Et quant aux maladies, j'aurais bien un avis sur les questions à propos de la nourriture. Ça, vous vous référerez aux vidéos sur la nutrition et sur la naturopathie. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que ce que j'essaye de vous montrer, c'est à quel point on est vraiment manipulé et on nous retourne le cerveau. Bon, voilà. Alors, je voulais vous parler de féminisme, donc j'ai pas eu le temps la dernière fois, donc je vais essayer d'avoir le temps ce coup-ci. Et voilà, je voulais juste vous dire que mes vidéos ne plaisent pas. Il y a une armée de trolls qui sont collés à mes basques. Alors, sur la dernière vidéo, et je pense que sur celle-là aussi, il y a un type qui a sous 3 identités différentes. Au fur et à mesure que je le bloquais, il a inventé une autre identité, il remettait ça. Et au fur et à mesure que je bloquais le deuxième, il en a mis une troisième. Il m'a mis, tenez-vous bien, 92 messages, copier-coller, tous le même. Sous la vidéo précédente, vous les avez pas vus. Et je l'ai bloqué, bien entendu, mais il a fallu que j'efface les 92 messages manuellement. Hein, voilà, donc j'ai que ça à faire, moi, voyez. Donc ça plaît pas. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait ça pour son propre compte. Personne a que ça à foutre de copier-coller 92 fois le même message pour le mettre sous une vidéo. C'est quelqu'un qui est payé. Et c'est toujours les mêmes, je pense. Au fur et à mesure, je les bloque, donc ils prennent une autre identité et puis ils remettent ça sur la vidéo suivante et ainsi de suite. Ça, c'était pour vous dire que mes vidéos ne plaisent pas. Hein. C'est normal. C'est normal. J'appelle un chat. On est dans une société où on n'a pas le droit d'acheter un chat, d'appeler un chat. Voilà, on va parler de féminisme. Alors c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque, on s'est fait avoir, moi la première. Hein. C'est une arnaque qui a commencé dans les années 70-80 et on s'est fait avoir, moi la première. Avec le recul, je pense qu'on s'est fait avoir. Oui, il faut bien comprendre que chaque fois que l'oligarchie mondiale invente une espèce de mode ou un truc, un machin, c'est pas pour nous rendre service, c'est pour se rendre service à eux, pour leurs avantages à eux. Et il se trouve que nos intérêts à nous et leurs intérêts sont pas du tout compatibles. Donc si c'est pour leur intérêt, c'est forcément contre notre intérêt. D'accord ? Donc sauver la planète, ça a été inventé contre nous. C'est pas pour sauver la planète, c'est pour nous taxer. Le féminisme, ça a été inventé contre nous. Donc je vais vous expliquer les raisons, les tenants et les aboutissants. Moi j'ai mis un moment à comprendre, hein. Je me suis fait avoir, c'est avec le recul que j'ai compris. Alors comment ils s'y sont pris pour lancer le féminisme? Ils ont commencé à nous faire croire que les pauvres femmes, alors ça remonte à 2 générations, parce que ma mère travaillait, ma grand-mère aussi, ça remonte à longtemps, que ces pauvres femmes, avant qui ne travaillaient pas donc, étaient des pauvres malheureuses, que leurs maris étaient des méchants, des violents, qui leur tapaient dessus, qui les enfermaient dans la cuisine, qui leur donnaient pas de sous, et que les pauvres étaient enfermés dans leur cuisine, qu'elles pouvaient jamais sortir et qu'elles étaient très malheureuses. Voilà. Donc ils ont réussi à nous faire croire ça, et ils nous ont expliqué. Et on a marché là-dedans, moi la première. Hein. Et ils nous ont expliqué que si on allait bosser 12 heures par jour, en plus de faire tout le reste, on allait être vachement libre. Le mot liberté, c'est un mot qui est employé à chaque fois qu'on veut nous entuber, on nous envoie le mot liberté. Chaque fois. Voilà, donc ils nous ont expliqué que si on allait bosser en plus sur des boulots à la con, hein, genre caissière chez Prix Unique, hein, en étant mal payé et qu'en rentrant chez nous à 5 h du soir, il fallait encore qu'on se tape tout le reste, hein, c'est-à-dire les gosses, le ménage, la vaisselle, machin, ils nous ont expliqué que ça allait nous rendre libres et ça allait nous épanouir. Et on a marché là-dedans, c'est super. Et après ils nous ont expliqué qu'il fallait qu'on couche avec n'importe qui, le premier qui passait par là. C'est parce que c'était, on serait libre, c'était vachement libre, vachement vachement, et on a marché là-dedans. Et on a perdu tout notre propre, tout le respect qu'on se doit à soi-même, on l'a perdu en faisant ça. Voilà, ça je m'en suis rendu compte après coup, hein, c'est maintenant que je me rends compte. Voilà, donc moi j'ai marché là-dedans. Alors quelles étaient les raisons du féminisme
comme je suis en train de vous expliquer que quand ils font quelque chose, c'est pas pour nous rendre service, c'est une manipulation pour leur propre compte. Voilà, donc quelles étaient les raisons? Alors les raisons, elles sont exposées dans une vidéo qui tourne sur internet, j'essaierai de vous la retrouver. Alors les gens ils me disent, oui, sont où les liens? Ils me disent, quand j'oublie de mettre les liens en dessous de mes vidéos, vous cherchez vous-même, vous êtes assez grand, vous savez vous servir de Google et de YouTube, hein? Bon, enfin bref, j'essaierai de la retrouver. Il y a un type qui a expliqué qu'il s'était trouvé dans une réunion franc-maçonne et qu'on lui avait dit pourquoi on avait inventé le féminisme. C'est très simple. Donc avant, vous aviez les hommes qui travaillaient, les femmes qui travaillaient pas. Donc les hommes, c'est à peu près 50% de la population. Donc vous avez 50% de la population qui paye des impôts. Les impôts, ils vont à l'État, et l'État, il rembourse aux banquiers. Les banquiers, c'est eux qui font la loi. C'est eux les maîtres du monde. Bref, donc les impôts vont direct dans la poche des banquiers. Vous comprenez le principe. Donc il y avait 50% de la population qui payait des impôts aux banquiers. Globalement. Bah, ils se sont dit que ça serait vachement mieux s'il y avait 100% de la population qui payait des impôts. Donc ils se sont dit, les bonnes femmes là qui sont là, rien à foutre, on va les envoyer bosser, comme ça elles payeront des impôts. C'est QFD. Et après c'est le tout de bazar. On commence par expliquer qu'avant les pauvres femmes étaient malheureuses, après on explique que c'est vachement à la mode et tout d'aller bosser. Et le tour est joué. Bon alors, autre intérêt de passer de 50 à 100% de la population qui paye des impôts, ça c'est le premier intérêt. Deuxièmement, les gamins, du coup, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc on les envoie à l'école, etc. On les met devant la télé. Donc le lavage de cerveau, hop, il commence plus tôt. Ensuite, ça permet d'inventer, de vendre plein d'électroménagers et de bouffe industrielle. Parce que quand même, les nanas, on ne peut pas leur coller 12 heures de travail après 12 heures de travaux ménagers. Donc il faut qu'il y en ait moins. Donc on invente le lave-vaisselle, le lave-linge, etc. Voilà. Ensuite, ça permet de monter les hommes contre les femmes. Et oui, parce que du coup, ça rentre en compétition. Et puis, plus personne n'est à sa place, donc il n'y a plus rien qui marche. Monter les hommes contre les femmes, ça c'est... Il y a un but final, c'est de nous enlever tout ce qu'on a d'humain. Et monter les hommes contre les femmes, c'est un bon début, mais il n'y a pas que ça, on va voir après. Bon, ça permet de détruire la famille, bien sûr. Bien sûr, il n'y a plus personne à la maison. Il n'y a plus personne à la maison. Tout le monde se barre à 7h du mat, tout le monde rentre à 8h du mat. Alors le bébé, le gamin, tout ça, on dispatche. L'un à la crèche, l'autre au collège, au lycée, activité, machin. Il n'y a plus personne dans la baraque. Tout le monde part à 7h et tout le monde rentre à 8h. On rentre à 8h le soir en ayant récupéré au passage tous les marmots qu'on a posés à droite à gauche. Et donc on rentre le soir. Donc il y a les volets en hiver, et les volets ils sont toujours fermés parce qu'on n'a pas eu le temps de les ouvrir. Il y a les tasses de café du petit-déj le matin. Il est 8h du soir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des surgelés dans le micro-ondes, on bouffe donc des saloperies, et on va se coucher, on recommence le lendemain. Donc il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de vie de famille. C'est QFD. Avant, il y avait les femmes qui étaient la base du logis, si vous voulez, qui était là, qui était à la maison. Donc les mômes, ils n'étaient pas dispatchés, ils allaient juste à l'école. Parce que pour apprendre à lire et à écrire. Puis les femmes, elles faisaient de la bonne bouffe, et puis elles tenaient la maison. On ne retrouvait pas les tasses à café à 8h du soir. Puis le mec, il arrivait, il se mettait les pieds sous la table, c'était reposant, et là, du coup, on pouvait parler. Parce qu'on avait un peu de temps. Voilà, détruire la famille. Et puis surtout, alors là, je vais vous démontrer ça par A plus B. Le fait que les femmes vont travailler, ça a permis, sur une 50aine d'années, ou plus même, de diminuer le salaire minimum de 50%. Alors vous allez me dire, mais pas du tout, le salaire minimum, il a augmenté, machin. Ben, je vais vous montrer ça par A plus B. Le salaire minimum, il est calculé pour que vous puissiez survivre. Parce que sinon, on se révolterait. Donc, il est calculé pile poil pour qu'on puisse survivre. D'accord? Donc, avant, il y avait un salaire minimum. Il y avait l'homme qui travaillait, mettons qu'il y ait deux gosses. Il travaillait, il pouvait faire vivre 4 personnes. On est d'accord, c'est des maths, ça. Un salaire, mais je parle du salaire minimum. Le mec qui gagnait le moins, il pouvait faire vivre 4 personnes. C'est QFD, sinon les gens ils se seraient rebellés. Bon, et de nos jours, on sait très bien que si les gens sont au salaire minimum, il en faut 2. Sinon, ça ne colle pas, sinon on n'y arrive pas. Donc, de nos jours, avec 2 salaires minimum, on fait vivre 4 personnes. Donc, avec un salaire minimum, on fait vivre 2 personnes. Vous me suivez, c'est des maths, ça. Conclusion, on a perdu en niveau de vie 50%. C'est tout, c'est évident. Parce que maintenant, au point où on en est, les femmes, elles ne se posent plus la question de savoir si elles vont travailler ou pas, elles n'ont pas le choix.
Avec un salaire, on s'en sort pas. C'est une perte du niveau de vie. C'est pas un gain. Donc, le progrès, c'est pas un progrès. C'est une récession énorme. Donc, on s'est fait couillonner. Mais alors, de chez couillonner. Voilà. Alors, je vais pas... alors, attention, je suis pas en train de gueuler contre les femmes qui bossent, hein. Déjà, on n'a pas le choix. Et ensuite, deuxièmement, j'ai bossé moi aussi. Donc, on est bien d'accord, s'il n'y a pas d'être pour, d'être contre, machin. Je suis en train de vous démonter comment la manipulation des maîtres du monde, comment ils nous ont manipulés. Ensuite de ça, je ne suis pas en train de m'en prendre aux hommes. Les hommes n'ont rien demandé dans l'histoire. Et les hommes sont les premières victimes de cette histoire de féminisme. Nous, on est victimes, mais les hommes aussi. On va y venir. Alors, voilà, on va donc voir quel est le grand progrès de cette libération de la femme. Youpi! Bon, il y a un progrès quand même, c'est qu'on est mieux en jean qu'en jupe pour faire un tas de trucs. Mais c'est le seul, hein. C'est le seul. Bon, alors le progrès. Donc le progrès. Ben, les femmes avant, elles avaient plein de trucs à faire. C'est vrai, la cuisine, le ménage, et puis, hein, bon, d'accord, mais elles faisaient ça cool, les nanas. Elles faisaient ça cool parce qu'elles avaient toute la journée. Hein. Bon, il faut remonter à nos arrière-grand-mères, mais si vous prenez des vieux bouquins, des vieux films, les femmes, vous les voyez, elles sont en train d'écosser les petits pois. Elles sont assises, hein, puis elles discutent. Enfin, c'est difficile d'en parler parce que moi-même, j'ai pas tellement d'exemples. Hein, même ma grand-mère travaillait. Donc, voilà. Bon, maintenant, les femmes, elles vont bosser 12 heures par jour. Hein. Et le reste, elles le font entre 5 heures et minuit. 5 heures du soir et minuit. Alors, évidemment, on a dit aux hommes qu'il fallait qu'ils aident. Puis ils essayent, mais c'est pas leur truc. C'est pas leur truc, il n'y a rien à faire, c'est pas leur truc, hein, donc ça marche pas bien. Hein, donc les femmes se tapent de journées de travail, je veux dire, j'invente rien, quoi. Voilà, elles se tapent de journées de travail, avant elles en avaient une, maintenant elles en ont deux. On n'a pas enlevé l'aliénation des travaux ménagers, pour la bonne raison, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui les fasse, cela. Hein. Le ménage, il ne peut pas se faire tout seul, la bouffe non plus, et les gosses, il faut que quelqu'un les garde, il n'y a rien à faire. Donc on a beau limiter au maximum, il y a un minimum de boulot à faire de ce côté-là, à l'intendance. Mais en plus, on y a rajouté 12 heures de boulot. Ah, c'est un super progrès, putain, qu'est-ce qu'on s'est fait avoir. Bon, après, les femmes, on leur demande tout et son contraire. C'est l'histoire du chien de Pavlov, donc elles deviennent dingues. On leur demande d'être une mère de famille attentive, douce, machin. On leur demande d'être une femme au travail qui se bat, qui est agressive, qui est en compétition, qui écrase les autres. Et on leur demande d'être séduisante, machin, limite une pute. Il faut qu'elles fassent les trois en même temps. Alors elles deviennent folles. Puis elles ont bien conscience, les femmes, qu'elles font tout à moitié. Parce que les femmes, elles se rendent bien compte que de poser son môme qu'à 3 mois, à 7 heures du mat chez la nourrice, c'est pas une façon de s'en occuper. Elles se rendent bien compte que de mettre un plat surgelé dans le micro-ondes, c'est pas une manière de nourrir sa famille. Et elles se rendent bien compte que de récupérer les tasses à café le soir à 8 heures du soir sur la table, c'est pas une façon de tenir sa maison. Hein. Donc elles se sentent coupables, elles sont mal dans leur peau, elles courent partout, elles sont évidemment surbookées, enfin surchargées de travail, ça les rend agressives et nerveuses. Ben oui, donc on a fait un grand progrès, C'est pas fini. Parce qu'évidemment, Sargeï, c'est sur les hommes. Mais enfin bon, les hommes, du coup, avant, pour divorcer, il y avait une femme qui travaillait pas, il fallait lui donner des sous. Pas des sous pour les gosses, des sous pour elle, parce qu'elle travaillait pas. On divorçait pas comme ça. Maintenant, les mecs, écoute, tu te démerdes, t'as ta paye. Dès qu'ils ont assez vu la bonne femme, elle est hop dehors. Hein. Et comme ça, on se retrouve avec des femmes qui dorment dans la rue avec leurs gosses, quand même. Alors, elles sont vachement libérées, hein. Ah, putain, qu'est-ce qu'elles sont libérées. Mais enfin, elles sont en train de coucher dans la rue avec leurs gosses. Voilà, donc c'est grand progrès, hein. Grand progrès. Voilà. Et puis alors, les femmes qui veulent prouver quelque chose. Donc, il faut que je sois souriante, parce que sinon, je vous envoie des ondes négatives. C'est pas bien, je veux pas. Moi, je veux vous envoyer de l'amour, je veux pas je veux pas vous plomber, c'est pas le but. Donc, je vais essayer d'être souriante. Alors, les femmes qui veulent prouver quelque chose. Ouais. Donc, elles veulent prouver, par exemple, j'ai parlé du foot féminin et on m'a répondu « Oui, mais tout ça, c'est pour prouver que les femmes peuvent jouer au foot. » Mais pourquoi tu veux prouver quelque chose? Qu'est-ce que t'as à prouver? À qui? Pourquoi? T'es une femme, t'as rien à prouver. Évidemment que tu peux jouer au foot, t'as 2 pieds. Après, est-ce que c'est utile de jouer au foot? C'est autre chose. Mais je veux dire, pourquoi les femmes, elles veulent prouver quelque chose? On n'a rien à prouver. Ça prouve à quel point on est mal dans notre peau. Si on était bien dans notre peau, on ne chercherait pas à prouver ceci, prouver cela. Qu'est-ce qu'on a à prouver, nous?
Rien prouvé, putain. On transmet la vie, quoi. On est des femmes, on est des femmes. On n'est pas aussi costaud que les mecs. Et puis les choses sont faites comme ça, elles doivent être faites comme ça. Les hommes sont là pour nous protéger, et nous on est là pour transmettre la vie. Donc il n'y a rien à prouver. Alors moi je me suis rendu compte de ça en allant en Afrique ou dans ce genre de pays. Les femmes sont bien dans leur peau. Elles ne passent pas leur temps à essayer de maigrir, elles sont heureuses, elles sont rondes, les hommes les aiment comme ça. Elles font la cuisine, elles sont contentes d'elles, elles sont fières d'elles, elles élèvent leurs gosses. Les gosses ne braillent pas tout le temps, les bébés ne braillent pas. Il n'y a qu'en Europe que les bébés ils braillent tout le temps. C'est pas une blague. Hein. Alors ils braillent pas déjà parce qu'ils avalent pas du lait maternisé qui leur donne mal au ventre. C'est une bonne raison. Puis ils sont calmes parce que les mères sont calmes. Les mères sont bien dans leur peau, elles sont épanouies. Donc du coup le gosse il braille pas. Donc je me suis aperçue à quel point les Africaines étaient épanouies et heureuses de vivre et bien dans leur peau. Et que moi à côté j'avais l'air d'être une mégère névrosée. Moi et puis toutes les femmes européennes, on a l'air d'être des mégères névrosées parce que c'est ce qu'on est devenu, à force de courir partout, de s'énerver après tout le monde, de tout faire à moitié, tout faire mal. Je vais vous raconter une petite histoire. Les Mahorais, j'étais à Mayotte moi, les Mahorais, quand on discutait avec eux, ils ont expliqué à des Européens qu'ils trouvaient que les Européens nourrissaient mal leurs femmes. Ils devaient mal les nourrir puisqu'elles étaient toutes maigrichonnes. Déjà, elles sont pas belles parce qu'elles sont toutes palichonnes, mais en plus, elles sont maigrichonnes. Leurs femmes, donc il leur a dit, mais comment vous les nourrissez, vos femmes? Tu les nourris pas, ta femme? Tu la nourris pas, ta femme? Elle est toute maigrichonne, voilà. Vous voyez, hein, on voit les choses de notre point de vue. Je vous donne les choses d'un autre point de vue. Voilà, d'un autre point de vue. Quand vous allez dans des pays qui sont pas européens, les femmes, elles ont l'air vachement mieux que nous. Voilà, puis les hommes aussi ont l'air vachement mieux que nos hommes, hein. Donc cherchez l'erreur, quoi. Voilà, cherchez l'erreur. Donc mesdames, arrêtez de vouloir prouver des trucs, vous n'avez rien prouvé. Voilà. Alors maintenant, on va parler des hommes. Parce que dans l'histoire, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, eux, qu'on soit les uns contre les autres, mais non, ça marche pas comme ça. Les hommes, ils ont rien demandé. Hein. Les hommes, avant, ils rentraient chez eux, ils trouvaient une maison bien tenue, des gamins calmes, et le repas fait. Maintenant, il faut qu'ils courent partout, un peu comme nous, aller chercher les mômes, aller chercher le pain. Bon, voilà. Les hommes, on les a dévirilisés, on les a castrés psychologiquement. C'est-à-dire que les hommes, on leur a enlevé tout pouvoir, du coup, puisqu'on fait tout seul, on fait tout toute seule. Les hommes, ils ont besoin de jouer au chevalier servant, au prince charmant. Ils ont besoin de ça. Parce que c'est leur boulot. Et là, ils trouvent plus leur place dans la société. La nana, elle fait tout toute seule, elle n'a pas besoin d'eux. Donc, ils trouvent plus leur place. Donc, ils en ont ras-le-bol. Ils ont lâché l'affaire, les mecs. Donc, ils se sont dit, bon, ben, voilà, tu fais tout toute seule, tu conduis, tu changes les pneus, tu répares l'évier, tu vas bosser, tu gagnes ta vie. Bon, et tu fais tout toute seule, t'as pas besoin de moi, bah démerde-toi. Hein. Et du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent devant les jeux vidéo, puis voilà. Puis alors les femmes sont devenues des mégères névrosées, les hommes sont devenus des ados attardés, irresponsables et immatures. Hein. Et irresponsables et immatures puisqu'on leur demande plus. Avant, les hommes, ils se prenaient au sérieux, ils se sentaient responsables de leur famille, il fallait qu'ils la nourrissent, qu'ils ramènent à manger. Maintenant, les pauvres, ils ont plus aucune place dans la famille. Donc du coup, ils se comportent comme des ados attardés. Donc voilà tout ce qu'on a gagné. On leur a enlevé tout pouvoir. Hein. Ils draguent, avant ils draguaient. Ils invitaient une fille au restaurant. Je viens te chercher à telle heure, je t'amène des fleurs, je paye le restaurant. Maintenant, offrir des fleurs à une femme, on ne sait pas, peut-être qu'elle a plus envie d'autre chose, je ne sais pas, d'une caisse à outils par exemple. Après l'amener au restaurant, la nana elle va dire « non, j'ai ma moto, laisse faire ». Tant pis. Après, payer le repas. Mais non, mais tu ne penses pas, je suis une femme libre, je vais payer ma part. Alors attends, je retiens un, qu'est-ce que t'as pris toi? Une salade, moi j'ai pris. Bon, voilà. Qu'est-ce que les qu'ils fassent, ces pauvres hommes? Voilà. Bon, alors maintenant on va parler des enfants. Alors les pauvres enfants, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Hein. C'est comme ça, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Donc les enfants, on les pose comme des sacs de linge sale à droite, à gauche. Puis on invente des occupations. Hein. On les envoie en colonie de vacances. On fait faire du piano, du sport, du judo, n'importe quoi, de la peinture sur soi, de manière à s'en débarrasser. Il n'y a pas de choix. Hein. Je ne parle pas de la télé et des écrans. Donc nourrice, crèche, cantine, garderie, etc., etc., etc. Bon, les enfants, ils vivent dans des familles divorcées. Hein. Donc des familles que moi j'appelle décomposées. J'appelle pas ça une famille recomposée,
appelle ça une famille décomposée, parce que c'est une famille décomposée. Hein. À géométrie variable, ben oui, parce qu'on n'est jamais le même nombre. Parce qu'il y a mes enfants, tes enfants, nos enfants. Hein, alors, des fois, les miens, ils sont là, puis des fois, ils sont pas là. Les tiens, des fois, ils sont là, et des fois, ils sont pas là. Les nôtres, ils sont toujours là. Donc, un coup, vous êtes 2, un coup, vous êtes 3, un coup, vous êtes 4, un coup, vous êtes 5, un coup, vous êtes 6. Oh, c'est le bordel, quoi. Famille décomposée, bah oui, parce que les gamins, ils sont élevés par le père qui est pas leur père, qu'il y a des enfants qui sont élevés par un autre père qui est pas leur père, et ils sont élevés aussi par la belle-mère qui est pas leur mère, mais qui a elle-même des enfants qui sont élevés par une autre belle-mère qui est pas leur mère. Voilà. Alors ils se baladent, les enfants, ils se baladent, hein. Ils ont 2 chambres. Alors ils se baladent et ils trimballent leur nounours, leur brosse à dents, leur pyjama, puis leur cartable de chez l'un à chez l'autre. Hein, alors là je suis chez la semaine chez ma maman, mais au lycée c'est la semaine B, donc j'ai sport, donc faut pas que j'oublie mes affaires de sport chez papa, parce qu'après je suis chez papa et c'est la semaine A, donc du coup j'ai musique, donc faut pas que j'oublie le violon chez maman. Donc ils se baladent avec le violon, le sac de sport, chez l'un, chez l'autre. Ils ont des plannings de premiers ministres qui ne savent pas où ils en sont. Donc selon que c'est la semaine A, c'est la semaine B qui sont chez l'un ou chez l'autre. Et puis après, on inverse. Et ils ne savent plus où ils habitent au sens propre du terme. Hein. Donc ils sont complètement déstructurés. Enfin moi, ce que je trouve chez les enfants, c'est ça. Totalement déstructurés. Ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les gens avec qui ils parlent la plupart du temps, c'est des écrans. Hein. Ni le père ni la mère, de toute façon. Voilà. Bon, alors évidemment, une famille décomposée, c'est ingérable. Hein, déjà, une famille normale, c'est-à-dire que les parents et les enfants, ça correspond. C'est-à-dire que les enfants qui sont dans la famille, c'est leurs parents, justement, ça tombe bien. Déjà, il y a des jalousies entre enfants. Mais alors, quand vous avez que c'est pas le père de l'un et que c'est pas la mère de l'autre, et que c'est pas des frères et sœurs, et qu'ils n'ont pas demandé à être ensemble, hein, et qu'il y en a qui arrivent le dimanche, d'autres qui repartent le dimanche. Vous imaginez la jalousie, les jalousies, c'est ingérable. Bon, évidemment, les problèmes d'autorité. T'es pas ma mère, donc t'as rien à me dire. Par contre, tu peux repasser mon jean. T'es pas mon père, donc t'as rien à me dire, mais tu peux m'amener au lycée. C'est ingérable, c'est ingérable. Donc ça marche pas. Donc on redivorce et on continue. C'est le bordel le plus complet. Là, on sait plus où on est. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Bon. Ben voilà, les gamins, voilà, les gamins. Soyez, je vous dis. Bon, alors après, en fait, destruction de la famille. Alors pour draguer, comment oser avant? Dans les temps jadis, il y avait des balles, c'était fait exprès, hein. Des balles. Dans les petites communautés, les gens se connaissaient, on dansait ensemble, c'était poli, tout ça, c'était correct. On s'entendait parler, on était assis. Il y avait des parents qui surveillaient le tout. Voilà, on faisait ça tout bien. Alors de mon temps à moi, mon temps qui est déjà lointain, on en était aux boîtes de nuit, où on ne s'entend pas parler, où il y avait de la fumée à l'époque, on pouvait fumer dedans. Mais au moins, il y avait des slows. Donc on draguait pendant les slows. Eh bien maintenant, il n'y a plus de slow. Alors, ils font comment, les jeunes? Ben, ils font pas. Ah. Donc, ils font comment? Ben, ils dansent avec les petits doigts en l'air, comme ça. Tout seul, isolé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des applications Internet. Eh oui, sauf que ça marche pas. Parce que les êtres humains, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, les êtres humains. Une application Internet, ça marche pas. Vous êtes dans les bras d'un mec en train de danser un slow, vous avez son odeur, vous le touchez. S'il a les mains moites que ça vous plaît pas, vous le savez tout de suite. Vous avez le son de sa voix. La communication non verbale. Il n'y a pas ça sur une application, donc ça marche pas. Donc les jeunes, ils sont isolés. Ils sont sur des sites de rencontres à 20 ans. Avant, sur les sites de rencontres, il n'y avait pas de site de rencontres, il y avait des petites annonces. Mais c'était les gens qui étaient vieux, ou moches, ou handicapés, ou j'en sais rien quoi, ou paumés au fond de la campagne. Les autres, ils se rencontraient normalement. Ben maintenant, voilà. Alors les gens sont les jeunes sont dans une solitude énorme, et il n'y a jamais eu autant de violence entre les hommes et les femmes. Voilà. Les hommes et les femmes sont en compétition, girl power et autres conneries. Violence, extrême violence et isolement. Par contre, il y a du sexe à tous les étages. Du sexe, on consomme du sexe comme on consomme tout le reste.
Le problème, c'est que ça rend pas heureux. Les jeunes sont seuls, désespérément seuls. Et ils consomment du sexe. Et ils sont en compétition, enfin, mais c'est une horreur. On n'a jamais été aussi violent. Avant, la drague, c'était « Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir un café ?» Ça, c'était l'homme. Maintenant, c'est « Tu baises ? Tout de suite ou maintenant ?» Ouais, ça commence mal. Avant, la femme qui disait... Avant, la femme qui voulait pas du mec. Donc le mec... Bonjour madame, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir un café? Elle était polie. Ah, ça aurait été avec un grand plaisir, mais c'est ballot, il y a justement ma grand-mère qui vient de mourir, donc je ne peux pas. Voilà. Le mec, l'honneur était sauf, hein, c'est-à-dire qu'on lui disait non, mais poliment, quoi. D'accord, bon. Maintenant, le mec, c'est tu baises maintenant ou tout de suite, quoi. Et la nana, elle répond sur le même ton. C'est-à-dire, t'as vu ta gueule, tire-toi. C'est quoi cette violence? Mais comment voulez-vous que ça marche? C'est une violence inouïe. Avant, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on allait améliorer les rapports hommes-femmes, on a fait l'inverse. On a fait l'inverse, hein. C'est catastrophique. Alors les jeunes, ils peuvent pas draguer, ils peuvent pas se rencontrer, ça marche pas. Ils ont Après, ils sont en couple, ça ne tient pas parce qu'ils travaillent tous les deux, ils sont en compétition, ils sont jamais ensemble de toute façon, donc Et puis alors, comme il y a des gros problèmes d'argent, et puis qu'il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils fassent leur carrière, puisque les femmes, maintenant, elles ont peur de se faire jeter pour un oui ou pour un non, donc elles s'occupent de leur carrière. Mais on n'a plus le temps de faire des gosses dans l'histoire, donc on repousse. Alors avant, c'était 25 ans. Enfin, avant, c'était 15 ans. Hein. Après, c'était 25 ans. Maintenant, c'est 35 ans, mais 35 ans, c'est la limite. Hein. Et au cas où... Parce que ça, c'est une loi naturelle, si vous voulez. Donc, les lois des hommes, elle en a rien à foutre, la loi naturelle. La loi naturelle, elle dit c'est 35 ans, c'est fini, point. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font pas de gosses. Ils en sont au point où, je veux dire, le prochain stade, ça va être de plus faire de gosses. Maintenant, on fait les gosses de plus en plus tard, ok, mais on va arriver à plus faire de gosses. Les gens n'en font qu'un très tard, voire pas du tout. Et ça s'appelle un suicide collectif. Donc les maîtres du monde, s'ils veulent se débarrasser de nous, si on continue et c'est sûrement ça qu'ils voulaient au départ, là, ils ont tout gagné, hein, parce que dans 100 ans, il n'y a plus personne là. Donc, c'est un suicide collectif, là. On n'arrive plus à avoir de couple, plus à avoir de famille, plus à faire de gosses. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est encore très joyeux, ma vidéo. J'ai fini, là. Oui, non, j'ai 2-3 trucs à vous dire encore. Alors, évidemment, on pourra aller beaucoup plus loin pour expliquer... on pourra aller beaucoup plus loin dans la destruction, pour expliquer la destruction de la famille, hein, à terme. On pourrait parler, mais j'ai pas le temps. Vite fait, hein. On pourrait parler de la Gay Pride, on pourrait parler du non-binaire, qui a défrayé la chronique, qui a fait rire tout le monde. Alors on pourrait parler de, je sais pas, c'est un mot qui vient de sortir, ça, c'est toujours la même, la chiappa. Marlène Schiappa, elle n'a pas de cerveau, je pense que c'est une idiote utile. Elle fait ce qu'on lui dit de faire, elle est persuadée qu'elle fait le bien, mais elle ne fait pas le bien du tout. J'ai mis le son à fond, j'espère. Je suis en train de penser, là. Sinon, vous n'allez pas m'entendre. J'ai mis le son à fond, j'espère. Bon, oui, donc, de Marlène Schiappa, la pauvre. Elle comprend rien à ce qu'elle fait, je pense. Elle a inventé le mot féminicide, ça vient de sortir. Je ne sais même pas ce que c'est. Je suppose que ça veut dire que c'est un meurtre. Homicide, il faut que je vérifie, mais à mon avis, ça vient pas du mot homme. À mon avis. Je vais vérifier d'où ça sort. Le mot homicide, à mon avis, ça vient pas du mot homme. Parce qu'en latin, homme, ça dit pas homme. Donc, ça doit pas être ça. Donc, elle a dû se planter. J'ai dit homicide, ça vient de homme, donc je vais faire fémicide. Oui, d'accord. Laisse tomber. Va réviser ton latin. Non, enfin bref, féminicide, ça veut dire c'est un mec qui tue un autre mec, c'est pas grave. Un mec qui tue une femme, c'est grave. Donc ça, c'est pour nous monter les uns contre les autres. Hein. C'est pour nous monter les uns contre les autres. Et pour nous prouver par A plus B que les mecs sont des méchants, des violents. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Tout ça, tous ces trucs, hein, je n'ai pas bien le temps d'en parler. Qu'est-ce que je voulais dire? À propos de la Gay Pride, allez, vite fait. Déjà, les homosexuels, ils estiment qu'ils sont pas que la Gay Pride, c'est pas représentatif d'eux.
les homosexuels, ils vivent leur vie comme nous. Je veux dire, ils vivent leur vie, ils vont bosser, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils regardent la télé, ils vont se coucher. Voilà. Et ils passent pas leur temps dans des boîtes de nuit, avec des boules à facettes, avec des godasses de 20 cm de haut et avec une plume dans le cul. Ils vivent leur vie normalement, ils sont habillés normalement. Donc les mecs qui se baladent à la Gay Pride, déguisés en marchant à quatre pattes avec une laisse comme des chiens, c'est pas de l'homosexualité, ça n'a rien à voir. C'est une perversion sexuelle, comme une autre, qui accourt chez les hétéros d'ailleurs. Hein. Il y a des hétéros qui se déguisent en chiens. Toutes les perversions sexuelles ou les jeux sexuels sont autorisés à partir du moment où on fait ça entre adultes consentants. C'est juste que ça n'a rien à faire au milieu de la route. Voilà. Et c'est juste que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Les homosexuels sont les premiers à dire qu'ils sont pas représentatifs. C'est pas représentatif. Après, vous avez le non-binaire qui passe à la télé. Il est représentatif de qui, lui? À part de lui-même. Le mec, il est non-binaire. Le mec, il dit ouais, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Eh ben, ce qui me fait dire que t'es un homme, c'est que t'es un homme, connard. Et puis c'est tout. Alors maintenant, t'as pas envie d'être un homme, c'est ton problème, hein. Mais c'est pas notre problème à nous. Il est agressif en plus, le mec, le non-binaire. Il agresse l'animateur. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme? Ben, t'es un homme. Voilà, c'est tout, t'es un homme. Alors le mec, il est non-binaire, il sait pas s'il est un homme ou une femme, il sait pas s'il veut être un homme ou s'il veut être une femme, il sait pas s'il aime les hommes ou s'il aime les femmes, il sait pas s'il voudrait être un homme qui aime les hommes, qui aime les femmes, il sait pas s'il voudrait être une femme qui aime les... Non mais voilà, c'est le bordel dans sa tête. Faut juste qu'il arrive à se faire soigner, le mec, mais il a rien à faire à la télé, il est représentatif de personne. Non, voilà. Il fallait que je le dise, le coup du non-binaire, il m'a assez énervé, celui-là. Voilà. Donc, toutes ces conneries, ça va dans un sens, dans le sens, et je terminerai là-dessus, hein. Le seul et unique but de l'oligarchie mondiale qui est sataniste et pédophile, c'est de rendre la pédophilie légale. Voilà, on va vers ça. Voilà, déjà ils le font, mais maintenant, après, ils pourront le faire légalement. Je suis désolée d'avoir des aussi mauvaises nouvelles. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on s'est fait entuber avec cette histoire de féminisme. Et je pense aussi qu'ils sont en train de nous préparer une entourloupe avec la bouffe et avec les histoires de véganisme. Donc, je suis pas contre les véganes, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Donc je vais vous en parler dans une autre vidéo, encore ça prend un temps fou tout ça. Ça prend un temps fou tout ça. Donc voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on s'est fait entuber avec Sauver la planète, on se fait entuber avec le féminisme, on se fait entuber avec un tas de trucs. Et faites gaffe parce qu'on passe son temps à se faire entuber. Donc il y a d'autres trucs à venir si vous voulez. Donc vous ne faites pas avoir. Soyez très vigilants. Les maîtres du monde sont des passés maîtres, oui c'est le cas de le dire, dans l'art de nous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Essayez de ne pas vous laisser manipuler. Essayez de toujours voir ce qu'il y a derrière. Quand ils lancent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va leur rendre service et qui va ne pas nous rendre service. Donc réfléchissez, vraiment prenez du recul avec tout ce que vous pouvez prendre du recul et voilà. Et j'aime les hommes et je n'ai rien contre les hommes, j'adore les hommes et les pauvres hommes ne sont pas responsables du féminisme, ils en sont victimes tout autant que nous. Voilà, je voulais bien le dire ça, hein, je voulais bien le dire. Et j'espère que je vous envoie pas trop d'ondes négatives avec mes vidéos là. Moi au contraire, je vais vous envoyer de l'amour, hein, c'est tout ce que je vais vous envoyer. Donc il va falloir non pas comme des gens me l'ont dit sous ma vidéo, qu'on se débarrasse de l'humanité. Pas du tout, il va falloir qu'on retrouve notre humanité. Et qu'on se débarrasse de l'oligarchie mondiale. Et qu'on redevienne des êtres humains avec de l'empathie, avec de l'entraide, avec de l'intérêt, de l'amour pour les autres. Voilà ce qu'il va falloir qu'on devienne. Comprenez-vous? Voilà, c'est ça qu'il va falloir retrouver. Et arrêter de se faire manipuler par toute cette bande de salopards. Bon, alors soyez heureux et portez-vous bien et occupez-vous de vous et de vos proches. À bientôt.